Les attaques du Hamas en Israël et la situation extrêmement grave au Proche-Orient ont évidemment marqué cette session plénière à Strasbourg. Aujourd'hui, à midi, nous avons voté une résolution condamnant les attaques terroristes abjectes du Hamas contre Israël, réaffirmant le droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international et la situation humanitaire à Gaza. Le 7 octobre dernier, des terroristes du Hamas ont pénétré sur le sol israélien par voie maritime, terrestre, aérienne, dans un seul but, éliminer Israël et son peuple. Bébés, jeunes femmes, personnes âgées, des familles entières ont été lâchement assassinées avec la cruauté la plus totale, là où elles se sentaient le plus en sécurité, dans leur foyer. Plus de 1400 personnes, dont 28 Français, ont péri dans ce pogrom. Jamais autant de Juifs n'avaient été tués depuis la Shoah. 199 otages ont également été arrachés à leurs proches. Malgré l'effroi que suscitent ces actes, certains silences sont inadmissibles. À ceux qui peinent à mettre un mot sur ces actes barbares, je le répète, je le redis, il s'agit d'actes terroristes perpétrés par une organisation terroriste qui n'a qu'un seul but, il faut le dire et le redire, éliminer Israël, tuer son peuple. Et il ne peut pas y avoir de oui, mais. Les attaques terroristes ne sont pas des actes de résistance. Et le Hamas ne se bat pas pour l'émancipation des Palestiniens. Depuis sa prise de pouvoir, la situation dans la bande de Gaza est catastrophique. Extrême pauvreté, privation de liberté règne dans cette prison à ciel ouvert. Et que dire de la manière dont le Hamas traite les civils palestiniens en les prenant en otage, en les utilisant comme boucliers humains, en dissimulant son arsenal parmi les civils. La riposte d'Israël est légitime. Face à l'horreur du Hamas qui ne connaît aucune limite, l'État démocratique qu'est Israël doit bien sûr respecter le droit international humanitaire. La situation humanitaire à Gaza est en effet très critique. Israël a autorisé l'envoi d'aide via l'Égypte, nous l'attendions. La lumière doit néanmoins être faite sur ce qu'il s'est passé à l'hôpital Al-Ali. Une enquête internationale et indépendante devra déterminer les causes de ce drame qui a coûté la vie à des centaines de Palestiniens. Une autre enquête devra également être menée au sein de l'Union européenne afin de s'assurer que l'aide européenne aux Palestiniens n'est pas détournée par le Hamas. La solution à deux États, une solution juste, équitable, doit être notre boussole pour espérer la paix dans cette région. Mais force est de constater que cet espoir s'éloigne. Cette paix doit également subsister en Europe, où nos valeurs sont mises à rude épreuve, devant l'atrocité de l'assassinat du professeur Bernard à Arras et l'assassinat des supporters suédois à Bruxelles, nous devons rester unis, ne pas chercher à attiser la haine. Il en va de la responsabilité de chacun.